Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, en Tunisie, les résultats sont tombés hier soir. Le président Kais Saied a été réélu avec un score soviétique. Ah, mieux que ça, un score à l'algérienne. Kais Saied attend beaucoup de l'Algérie et lui vend des hydrocarbures en solde, lui prête de quoi boucler ses fins de mois et lui donne l'exemple. Pour sa réélection, Abdelmajid Tebboune affichait le mois dernier un score de 94,65%. Le Tunisien s'octroie modestement 90,7% des suffrages. On a attendu 2 jours la décimale. C'était le seul suspense du scrutin. Et le mieux, c'est que lui n'a même pas eu à bourrer les urnes. Il se contente de contrôler les bureaucrates. Il a suffi que l'ISI, la commission électorale, invalide les rivaux qui avaient du talent et que le tribunal administratif impose aux opposants embastillés de venir en personne retirer leur dossier de candidature. Abracadabra, sur ses 17 adversaires, il n'en est resté que 2, un industriel parfaitement inconnu et un retraité qui fut député d'un parti obscur. Avec ses seconds couteaux, la vanité présidentielle ne risquait pas d'être blessée. Alors, le débat démocratique, forcément, Vincent, a pâti de ce casting improbable. La participation aussi s'en ressent. Elle s'est élevée dimanche à 28,8%. Ah oui. C'est-à-dire que presque les 3/4 des électeurs sont allés à la pêche plutôt que de faire de la figuration dans le théâtre présidentiel. 28,8, c'est 2 fois moins que la dernière fois. Cet effondrement donne la mesure de la désillusion tunisienne. Ceux qui ont entre 18 et 35 ans n'étaient que 6%. La jeunesse qui a fait le printemps arabe n'attend plus rien, et n'entend plus rien non plus d'ailleurs, des politiciens. Ça tombe bien, Kais Saied non plus. En 2019, il a été élu sur un slogan « Le peuple veut ». C'est une bonne définition du populisme. La télévision en avait fait une vedette, pas un comique comme Volodymyr Zelensky, un juriste austère expliquant la Constitution aux heures de grande écoute. Il n'avait qu'un programme, en finir avec la corruption et les forces du complot sous influence étrangère. En 2021, il s'est octroyé les pleins pouvoirs, ceux de Bourguiba et de Ben Ali. La foule enthousiaste a applaudi. En 2022, il a dissous le Conseil supérieur de la magistrature. En 2023, il a fait arrêter les hommes d'affaires et les hommes politiques. En 2024, les syndicalistes, les responsables d'ONG et des chroniqueurs politiques les ont rejoints en prison. En 2025, à qui le tour ? Le président promet d'en finir avec les traîtres et les ennemis de la Tunisie. C'est ce qu'il a répété dans une vidéo la semaine dernière, sa seule apparition de la campagne. Et ça ne règle pas les principaux problèmes des Tunisiens, c'est-à-dire inflation, chômage, pouvoir d'achat en chute libre. Son programme est court et il est flou. Il parle de coopératives autogérées. Ça rappelle la Yougoslavie et on connaît le résultat. Les Tunisiens en ont tiré les conclusions. La moitié d'entre eux ne pensent qu'à émigrer. C'est un record dans le monde arabe. Il n'y a sans doute qu'à Gaza que les gens ont encore plus envie de s'enfuir. L'an dernier, plus de 1000 médecins tunisiens, pour la plupart jeunes diplômés, sont partis s'installer à l'étranger. Et c'est le paradoxe. L'an dernier, l'Europe a acheté la coopération de Kais Saied pour stopper les migrants africains qui s'embarquaient pour Lampedusa. Depuis, le régime s'applique à les refouler dans le désert sans aucun ménagement. Mais sa dérive autoritaire et son incurie poussent les Tunisiens eux-mêmes à émigrer. L'Europe ne dit rien, trop contente d'avoir trouvé un garde-frontière autrement plus efficace que Frontex. Ainsi va le monde. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.